Bonjour Virginie Fira. Bonjour mon Lode. Comment ça va? Mais plutôt bien. Bienvenue sur Clic Dimanche. Merci. Salut Émilie. Salut. Salut Pauline. Bonjour. Bonjour le public. Il faut savoir que le public aujourd'hui, c'est très spécial. Ce sont toutes les équipes de Clic TV qui ont travaillé pour la naissance d'une nouvelle chaîne de télévision. On en parlera tout à l'heure. Super. L'actualité qui nous intéresse maintenant vous concerne. Un amour impossible, excellent film réalisé par l'excellente Catherine Corsini avec... Moi, j'adore ce mec, Neil Snyder, en salle mercredi prochain, le 7 novembre. Ouais. J'aime bien, il y a un ton calme à votre émission. Toujours La très parole calme. est posée. Quoi. Toujours très calme. Ouais, bien. On est tranquille, on est comme dans la vie. On a son petit café. Il n'y a pas d'applaudissements. Voilà. C'est dimanche en même temps. Ouais. Le film, ça définit bien pour moi ce que vous êtes à mes yeux, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de frontières. Déjà, il n'y en avait pas entre la Belgique et la France, entre la télévision et le cinéma, entre les comédies populaires et les films comme celui-là. Ouais. Et ce film, Pauline, il a une histoire assez particulière. Oui, c'est l'histoire d'une femme, Chantal, qui a grandi, vit à Châteauroux, dans la maison de sa mère, un milieu modeste. Un jour, elle rencontre Philippe, un homme brillant, beau, talentueux, traducteur. Il parle 6 ou 7 langues, il lui fait découvrir Nietzsche. C'est un amour fusionnel, malgré les obstacles matériels, jusqu'à ce que Chantal tombe enceinte. Et là, Philippe s'en va, et pendant des décennies, cet homme va exercer une emprise malsaine, perverse, sur Chantal et sur sa fille, et elle va tenter de s'en extirper. On n'en dit pas plus, on regarde la bande-annonce. Ma mère et mon père se sont rencontrés à Châteauroux, dans la cantine qu'elle fréquentait. Il y a 3 sortes d'amour. L'amour conjugal, c'est celui que tout le monde veut. Ensuite, il y a la passion. Et ensuite, il y a ce que j'appelle la rencontre inévitable. T'aimes être une femme? Oui. Pourquoi? Parce que je suis à toi. Mon histoire, c'est l'histoire. Il était rentré dans sa vie. Elle ne le voyait pas en sortir. Je t'aime, Rachel. Tu veux te marier? Je sais pas, et toi? Moi, non. Je vais pouvoir faire ce que je veux. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal. Tu es enceinte, Rachel, mais ça ne change rien. Tu sais très bien que je ne t'épouserai pas, je te l'ai toujours dit. Évidemment, si t'avais été riche, ça aurait été différent. Celle où l'on se dit adieu. Catherine Corsini a réalisé Un amour impossible avec Virginie Efira. Ça sort le 7 novembre. On vous le conseille. On le conseille. C'est un film clic. On met le tampon dessus. Cool. Bravo Virginie. Très belle Merci performance. beaucoup. Merci. Ouais. Et on est content que vous soyez là parce que c'est un jour historique pour nous. Ouais. J'aimerais savoir, c'est où chez vous? Chez moi, c'est le monde. Je trouve intéressant, effectivement, cette idée de ne pas avoir de frontières, de ne pas savoir exactement où on est chez nous, d'avoir une idée un peu floue de son identité. Floue de son identité, je veux dire que... Est-ce qu'on se connaît toujours extrêmement bien? Est-ce qu'on sait se dire, ben voilà, moi, je suis ça. Je suis comme ça. Et je resterai de cette manière-là. Est-ce que c'est pas parfois en visitant des autres mondes, en essayant les choses, qu'on peut voir ce qui nous va, ce qui nous va pas? Enfin, c'est difficile de donner des contours à soi-même et aux autres. Il paraît que quand vous avez appelé Oui. votre fille Ali, Oui. on vous a fait comprendre que c'était pas une bonne idée. Oui, enfin, on m'a pas bien fait comprendre, vu qu'elle s'appelle quand même Ali. Hein. Ouais. Non, c'est sûr qu'après, quand je vais au Maroc, je dis, je suis désolée, c'est comme si je l'avais appelé Albert, quoi, pardon. C'est vrai que j'ai donné un nom de garçon à ma petite fille. Mais c'était évident qu'elle devait s'appeler comme ça pour plein de raisons intimes que je vais pas donner là sur le plateau. Si elle devait s'appeler comme ça, c'est... Voilà. Et on vous a dit, mais c'est un prénom arabe, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, enfin, elle est un peu arabe, hein, ma fille, donc ça va bien, quoi. Et vous aussi, d'ailleurs. Ah bon? Bon, cool. Révélation. Eh oui, on a retrouvé votre vraie grand-mère. Virginie Et elle vient du bled. Ah bon? Virginie Efir arabe. Il paraît que vous avez pris la nationalité française Ouais. et qu'on vous a fait chanter l'hymne. Ah oui, mais ça, je pense que tous ceux qui veulent prendre la nationalité française chantent l'hymne, ce qui n'est pas très grave, hein. Ouais. C'est même plutôt cool. Non, en fait, donc moi, j'ai voulu... Il y a plusieurs choses amusantes. C'est quand j'ai voulu prendre la nationalité française, et chaque fois, quand on me dit « mais pourquoi ?» et que je dis bah, « pour voter », ce qui est quand même un truc, on dirait que c'est suspicieux. On fait « ah bon, vraiment ?» Bah oui, ça, c'est pas par intérêt fiscal. En fait, je paye mes impôts en France, et donc tu as envie de voter dans le pays dans lequel tu payes tes impôts. Et En comme les Belgique, ça étrangers coûte n'ont moins pas cher. le... Oui, même pas. Oui, je crois que si on a des sociétés ou impôt sur la fortune, ça coûte moins cher en Belgique. C'est ce que Mais disent pas... plein de Français qui sont maintenant en Belgique. Oui, mais c'est en général des gens qui ont soit une société ou un impôt sur la fortune et qui, du coup, mais en individu propre, je ne sais même pas si j'aurai un avantage fiscal à rester en Belgique. On Peu rappelle que importe, c'est je travaille. interdit En fait, par la la loi. question ne se pose pas à partir du moment. C'est pas genre, oh, super, madame la morale. C'est que je travaille en France, donc je paye mes impôts en France. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et du coup, je veux voter en France aussi, forcément. Et donc, je prends la nationalité française.
française. Pour ça, on passe plusieurs examens. Je me souviens d'un rendez-vous avec une femme qui me demandait qu'est-ce que j'aimais dans la France. Et donc, j'étais vanté les qualités du PACA et du machin. Enfin, c'était vraiment... C'est vraiment... Je lui ai dit que c'était pour voter. Elle m'a dit, quelle est l'année du droit de vote des femmes ? Je me souviens que j'ai dit 56, alors que c'est 46. Ouais. C'était... C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. Non. Arrivé tard. Ouais. Et après, j'avais un autre rendez-vous. Mais tout ça a pris très longtemps. J'ai même dû montrer des documents comme quoi je parlais bien le français, enfin des trucs comme ça. Je devrais envoyer évidemment toutes les émissions d'M6. Non, bref. Et puis après, j'avais un rendez-vous à 15h. On m'a dit qu'il y avait une cérémonie. Je trouvais que c'était un drôle de mot. Je suis arrivée à 15h03. On me dit non, la cérémonie a commencé. Ah bon ? Donc, je suis retournée à l'heure, pile. Et là, effectivement, on a un grand film sur qu'est-ce que c'est qu'être français, bienvenue et tout ça. Puis les devoirs, ce qui me semble assez juste, qu'on avait aussi. C'était super émouvant parce qu'il y avait plein de gens bien coiffés pour qui c'était vraiment quelque chose, quoi. Pour moi aussi. Et donc, oui, il y avait les paroles de la Marseillaise, puis tout le monde a chanté ensemble. J'avais mon portable quand même. J'ai dit, il faut que je me filme en train de faire ça dans le truc, tous. Donc, j'ai un petit film de ça qui reste un souvenir, quoi. Vous avez fui la télévision et ça nous manque. Ouais. Mais au cinéma, maintenant, vous tournez avec une légende, Paul Verhoeven. Ouais, alors ça, il faut me raconter. Parce que... Je peux pas tout vous raconter, parce qu'en fait, j'ai terminé le film il y a 5 jours. Qu'est-ce que j'aime cet homme, vraiment. Là, on voit pas bien sur la photo. D'abord, on voit qu'il est beau. Il a 81 ans. Il a un regard qui est vraiment extraordinaire. Il a le regard de la jeunesse et de la curiosité. Il y a quelque chose où il ne s'intéresse qu'à des choses vraiment importantes, mais il sait que rien n'est vraiment sérieux quelque part. Et alors, c'est quoi l'histoire du film de Paul ? L'histoire du film de Paul, je ne veux pas vous dire grand-chose, hein, ça. Rien dire non, mais non, le truc est fou. Ouais. Et moi, je joue une nonne lesbienne au Moyen-Âge. Ok. C'est prometteur. Voilà. Okay. Je reviens sur le film de Catherine Corsini, Un amour impossible. Oui. J'ai entendu quelques entretiens de vous et vous dites un truc qui c'est vrai que pour les gens, ça peut paraître surprenant, c'est que vous manquez de confiance et que vous êtes accroché sur votre manque de confiance pour incarner le personnage. Oui. On a du mal à croire que Virginie Efira manque de confiance en elle. Non, mais heureusement, j'ai croisé quelques personnes qui pouvaient, dans mon intimité, je veux dire des choses comme ça et qui font qu'on arrive quand même un peu... Parce que la confiance en soi, on peut pas l'avoir tout seul. Il faut bien qu'il y ait des gens qui vous disent des choses plutôt sympathiques, quoi. Mais j'en ai beaucoup parlé là parce que c'est vrai que j'ai utilisé ça pour le film et que quand j'ai lu le roman de Christine Angot, le personnage m'avait vraiment marqué parce que j'y voyais quelque chose de très proche de ce que j'étais. Et puis dans une vie, on change peut-être pas tellement, en fait, je sais pas, mais c'était vraiment très, très au cœur de ma personnalité. Peut-être un peu moins là, mais je pense qu'on le reste toujours un peu. Quand on était ça, il y a... Donc la confiance, mais là, ça va. Mais il faut quand même... Quand on a une sorte de complexe d'infériorité intellectuelle, par exemple, ce qui était mon cas, ou des trucs... si on essaie d'être parfaitement honnête, il y a aussi une force. C'est en même temps, on se dit, je ne vaux que ça, mais non, je vais me battre pour montrer autre chose. Enfin, c'est toujours un peu... C'est ambigu, ce truc-là, quoi. C'est ambigu, mais on peut avoir, je sais pas, ça vous est jamais arrivé, vous, le truc, vous avez toujours cru en vous Non, jamais. Non, mais on entretient toujours un rapport avec soi un peu... pas toujours simple, quand même. Non, mais moi, j'ai jamais cru en moi, mais je suis content que des gens l'aient fait. Oui. Et il y a un autre film qui cartonne en ce moment, Le Grand Bain. Jamais entendu parler. Jamais entendu parler. Il a déjà dépassé le 1 million d'entrées. Félicitations à Gilles Lelouch et à toute l'équipe. Ouais, c'est vraiment chouette. Et dedans, Philippe Catherine. Dément. Il a un mot pour vous. Oh, c'est gentil, ça. Aïe. Virginie m'a impressionné sur bien des points. Alors, je n'ai osé le lui dire, car je suis pudique et elle aussi, je le sais. Et je profite de cette distance pour le lui avouer. À un moment donné, je lui ai confié que j'étais, trop dans le rôle de Thierry, parce que dans ma vie, je commençais à être un peu comme Thierry, le personnage du Grand Bain. Et elle m'a dit cette phrase, toi tu es un acteur poreux. Alors au début j'ai compris peureux, mais en fait c'était bien avec un O. Poreux, un acteur poreux. Ah, j'ai acquiescé, bien sûr, cette remarque m'a impressionné. Et si je voulais lui poser une question, je lui demanderais, et toi Virginie, tu es poreuse? Virginie, êtes-vous poreuse? Je n'ai peur de rien, monsieur. Balance ton poreux.
Ce qui est drôle, il y a une chose, c'est la timidité quand même. Moi, je suis en fait, je suis très timide, voilà. Et il m'impressionnait beaucoup aussi, donc je n'ai pas réussi à échanger beaucoup avec lui, parce que en fait, il a vraiment un truc particulier. Je sais que vous l'avez reçu et tout. Il est réellement libre. Enfin, qui est vraiment libre, mais il a quand même un truc spécial. J'ai toujours pas compris pour eux, mais c'est pas grave. Pour eux, bah si, enfin. Oui, est-ce que c'est la porosité? Ouais. Bah. Vous êtes une éponge, en fait. Vous absorbez Pour eux, le ça veut personnage. dire que... J'ai compris, Émilie. Non, mais c'est la question que je pose. C'est la question que je pose. Bah oui, on est quand même toujours un peu traversé par des choses. Est-ce qu'on les garde avec soi quand même un petit...